Est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile avec de l'eau? C'est assez compliqué car les molécules d'eau et les molécules de l'huile vont se repousser. Pour y arriver, il faut utiliser un amphiphile, c'est-à-dire une espèce chimique qui peut faire le lien entre l'eau et le gras. Et un amphiphile très connu, c'est le savon. Alors comment fonctionnent les savons? Et je précise d'abord qu'on parle de tous les types de savons à usage corporel puisqu'ils contiennent tous des molécules que l'on appelle des surfactants ou des détergents. Ce sont des molécules qui ont une action tensioactive. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués de deux parties. Une tête hydrophile qui aime l'eau donc, et puis une queue hydrophobe qui aime plutôt les graisses et qui n'aime pas l'eau. C'est donc cette double propriété qui va permettre une interaction entre l'eau et le gras qui se trouve sur notre peau. Sur notre peau, nous avons un film hydrolipidique qui sert d'ailleurs de barrière de protection. Et le virus va rester à la surface de ce film. Quand on va utiliser du savon, le savon va venir dissoudre la pellicule superficielle de ce film en formant ce qu'on appelle des micelles. Ces micelles vont capturer les particules virales et vont être solubles dans l'eau puisque la partie hydrophile du tensioactif se trouve à l'extérieur. Par simple rinçage, on va ainsi éliminer le virus, mais aussi d'autres pathogènes qui se trouveraient dans le film lipidique. Le savon va donc dissoudre cette couche de gras qui se trouve sur notre peau, former des petites bulles qui vont emprisonner les impuretés et l'eau va ensuite évacuer le tout. Mais ce n'est pas tout, car le savon a un autre impact sur le coronavirus. Il y a une action plus spécifique du savon qui est liée au fait que c'est un virus à enveloppe. Ce virus a donc un talon d'Achille, c'est cette enveloppe constituée de phospholipides qui l'englobe. On va se pencher un peu sur la structure du virus. Donc, il y a le matériel génétique, l'ARN qui se trouve au centre, l'enveloppe qui contient des protéines. Ces protéines, ce sont précisément elles qui vont permettre l'infection parce qu'elles sont reconnues par des cellules humaines, comme les cellules des poumons. Et ça va permettre au virus de rentrer dans la cellule, de venir vraiment squatter cette cellule pour se reproduire et venir ensuite tuer la cellule et infecter les cellules suivantes. Le savon va rentrer en action ici parce qu'il est capable de s'insérer dans la membrane phospholipidique. En effet, il a une structure qui ressemble aux phospholipides, mais qui n'est pas tout à fait identique. Il va s'insérer dans la membrane et comme il a une forme différente, celle-ci va se rompre en petits fragments. De cette manière, les protéines qui étaient dans la membrane ne sont plus connectées avec le matériel génétique. Le virus est anéanti, il ne peut plus venir infecter les cellules. C'est pour cela qu'il faut se laver les mains au moins pendant 20 secondes pour laisser le temps au savon d'agir sur le film hydrolipidique de notre peau et sur l'enveloppe phospholipidique du coronavirus.